Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Maolida Abdou, il a été placé hier en garde à vue, les faits qui lui sont reprochés d'avoir effectivement bousculé, poussé une personne de l'encadrement de l'hôpital. Cette personne se retrouve avec 10 jours d'ITT, traumatisme crânien. Il est avec nous sur ce plateau. Maolida, bonjour. Salam alaikum. Merci d'être avec nous, Maolida. Compliqué de venir en plateau ce matin et de s'exprimer, mais vous ne fuyez pas devant vos responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là autour de cette tente? Pourquoi cette dame est tombée? J'ai aucun souvenir de cette histoire. Moi, je suis parti avec une intention de démonter une tente qui a été mise alors que même l'ARS n'était au courant. Et là, par information, j'apprends que c'est que la direction qui a pris la décision la veille, sans même nous concerter. Il faut dire que depuis que cette grève a commencé, à aucun moment la direction n'a communiqué. Donc c'est ça qui crée la tension et qui fait tourner aujourd'hui un problème, on dirait Muzungu Maoré. Alors, je tiens tout simplement à le dire et à condamner fermement déjà ce comportement-là. Ces provocations qui nous font subir chaque jour jusqu'à nous pousser à bout. Dieu merci, ils n'ont pas réussi jusqu'à alors. Mais surtout de faire attention, parce qu'à chaque fois on nous accuse, nous, de détruire l'image de Mayotte, mais en fait ça s'est bien avéré autrement hier. Donc je laisse les gens faire leurs commentaires, mais permettez-moi quand même, Patrick, de dire merci. De dire merci à ma famille intersyndicale, d'accord, de m'avoir soutenu, d'avoir cru en moi et d'être resté là jusqu'à ce matin. Exactement. Maolida, on va regarder, Hakim Sanou va nous replacer ces images, des images vidéo qui ont certainement servi les policiers au moment de l'enquête, où on voit, alors ça ne prouve pas... Il faut dire que jusqu'à maintenant, on ne me les a pas montrées. Ah, on ne vous les a pas montrées, d'accord. Donc en tout cas, nous, on a ces vidéos qui sont issues d'un tournage amateur, portable, pour rien vous cacher, où effectivement, on voit, on aperçoit de loin la dame tomber, mais à aucun moment on vous voit la pousser. On va regarder depuis le début, Hakim, cette vidéo. Regardez, donc ça se passe sous la table, on voit pas bien évidemment, hein, sous la table de la tente, où on va voir à un moment donné la dame, Madame Toul, tomber, voilà, juste après le passage du monsieur. Voilà, regardez bien, bloum, elle tombe. Alors, on ne voit rien, en clair, on voit juste la dame tomber sous la table. On ne voit pas si vous l'avez poussée ou pas. Clairement, ma question va être crue, Maolida. Est-ce que oui ou non, vous avez poussé cette dame? Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, je vous dirais non, je n'ai pas poussé cette dame. Je n'ai pas la notion d'avoir poussé cette dame non plus. D'accord. Je suis parti pour démonter une tente qui était pour moi clandestine parce que personne n'a été averti. Le dialogue n'a pas été mis en amont. Et donc aujourd'hui, c'était de la provocation. Maolida, comment ça réagit au sein de l'intersyndicale à partir du moment où il y a eu cette garde à vue? Vous le venez de le dire, ils ont été solidaires, ils sont venus effectivement, il y avait Rigotard, il y avait Balache, la CFDT, il y avait FO. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de retarder encore les choses alors qu'on aurait pu les dénouer hier. Oui, on avait rendez-vous à l'ARS. C'est ça. Par contre, dites-vous bien, ce n'est pas avec Anne Meunier, la conseillère du ministre, on a demandé cette fois-ci à communiquer que avec le directeur de l'ARS. D'accord? Parce qu'on a remarqué au sein de notre direction, figurez-vous, je veux même le dire cru, depuis jeudi qu'on a commencé la grève jusqu'à aujourd'hui, la personne qui était responsable de l'hôpital, c'était M. Azedine Zakari, le directeur des ressources humaines. Il ne s'est rien passé jusqu'à hier. Donc tout le monde est en train de se poser la question, pourquoi la directrice est arrivée hier et tout de suite c'est la merde. Les policiers sont venus et tout a été chamboulé. Jusqu'ici, même quand il n'y avait pas communication avec la direction, on est resté fair play. D'accord? Malgré les insultes qu'on subissait de nos propres frères. À la limite, on se serait même dit, puisque les collègues métropolitains ne veulent pas faire grève, ils peuvent aller travailler, on ne les a pas abstenus, on ne les a pas retenus. Eh bien, les collègues mahorais qui veulent faire grève, ils font grève. Chacun a son droit. On n'a retenu personne. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est devenu une guerre noire contre blanc. La chose auquel on ne cherchait pas. Je siège à plus de 80% des instances de l'hôpital et je me vois mal faire ce genre d'acte.
C'est toujours gênant. Alors, c'est peut-être une réalité, mais moi, j'ai quand même du mal à y croire, parce que peut-être parce que je ne veux pas y croire. Et là, ça n'engage que moi. Ce que je veux dire, quand vous dites un problème blanc-noir, un problème Maoré Mzungu... c'est ce qu'on pousse tout le monde à faire croire. Mais qui, Maoulida, qui pousse à ça? La première chose, de nos propres collègues métropolitains, je le dirais comme ça. Et la direction n'a pas fait les choses non plus. Donc, la seule personne auquel on a confiance aujourd'hui, c'est le directeur de l'ARS. Et on a bien spécifié quand on l'a rencontré lundi... On ne veut pas de transit de Mayotte vers La Réunion. Aujourd'hui, il y a le vol direct, donc la parole, elle part directement au ministère. Elle ne passe pas par La Réunion. Donc, monsieur, notre directeur d'ARS régional, pour nous, aujourd'hui, c'est 0. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Maoulida. Alors je sais bien, vous n'avez pas assisté à la scène puisque vous étiez en train de démonter la fameuse tente sur le parking des urgences. Mais la directrice, Madame Barbezieux, était au contact des grévistes à ce moment-là pour expliquer pourquoi les forces de l'ordre allaient intervenir et débloquer la chaîne. C'était pour une sécurité incendie. C'était pas pour briser la grève, c'était juste pour des questions de sécurité. Elle est venue au contact. Vous savez, et ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous dire un truc très simple. Ça a été très, très mauvais ce qu'elle a fait hier, parce qu'il y a eu un tag sur le mur à l'IES. Ça, c'était avant, ouais. Et elle s'est permis tout de suite d'insulter. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est pas digne d'une directrice déjà. Nous, on était sur place, on l'a pas vu Vous êtes des insulter, sauvages, d'accord? C'est ce qu'elle a dit. Et j'en passe, je ne vais pas le rajouter parce que je sais qu'il y a aussi des gamins qui écoutent. Mais franchement, elle a été virulente sur ce coup-là. C'est pas trop le tag sur les murs? Mais le tag sur un mur, sincèrement, de vous à moi, on a perdu combien de millions? Je vais vous dire, je siège au CHSCT et je peux vous dire que des pylônes ont été mis devant un endroit auquel un camion de vidange vient faire la vidange de nos propres saletés et ils sont allés mettre des pylônes. Eh bien, cet argent qu'ils sont allés gaspiller là, puisque par derrière, ils sont venus les démonter après. Vous pensez que le mur qui a été tagué, il dépasse ne serait-ce qu'un demi-bidon de peinture? Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Chercher le problème ailleurs. Maoulida, justement, on va en parler. C'est une question que je poserai tout à l'heure également au docteur Javaudin, qui viendra sur ce plateau dans quelques minutes. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le CHM a cette image déplorable à l'extérieur, que ce soit à Mayotte, mais aussi à La Réunion et en métropole, une mauvaise image du CHM? Pourquoi on arrive à ce type de propos que vous dénoncez aujourd'hui? Pourquoi on arrive à de la garde à vue? Et dans le giron français depuis la colonie, d'accord? Et en 1841, je vous le rappelle encore pour la 3e fois, regardez en petit air, c'est bien mentionné à la préfecture, que Mayotte est français. Donc, ne venez pas dire pourquoi, c'est la France qui n'a pas fait son travail. Donc aujourd'hui, nous, on ne s'en prenait pas à la direction de l'hôpital, on ne s'en prenait pas à nos collègues métropolitains, on s'en prenait au ministère et on l'a bien spécifié dès le départ. D'accord? Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut nous pousser à aller dans ce sens-là et à un sens auquel on n'a pas voulu y aller depuis jeudi dernier, malgré les insultes, parce que moi personnellement, même si le docteur Javaudin est là, je me suis fait insulter par un médecin, d'accord? Le premier jour de grève. On n'avait rien touché, on n'avait rien barré, on n'avait rien bloqué. D'accord? Donc ça a commencé dès le départ. Donc c'est eux qui ont commencé cette guerre. Nous, on n'a pas voulu rentrer dedans. Et on l'a spécifié, on l'a dit à l'ARS, on l'a dit à la direction, celui qui était là par intérim. Et on l'a spécifié partout, on est passé même chez vous, qu'on n'adhère pas à ce genre de propos. Et quand ils viennent, ben, nous, on perçoit notre prime, c'est bon, on est à 40%, on gagne ceci, on gagne cela, comme l'avaient spécifié nos collègues ici. Mais attendez. Qu'à cela ne tienne. Vous voulez aller travailler, mais n'insultez pas les gens. Maoulida, cette grève elle va avoir une fin, forcément. Elle s'arrêtera tôt ou tard. Elle aurait pu finir hier. D'accord, mais elle s'arrêtera tôt ou tard. Et vous allez donc tous repartir au travail. Vous allez donc tous retravailler ensemble. Est-ce que ça va laisser des traces, cette grève? Ça va laisser des traces, oui, pour la simple et bonne raison que jusqu'ici, et je parle en connaissance de cause, ça fait des années et des années. Il y a de l'hypocrisie dans cette maison, et je reviens encore sur la même chose. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, je le dis quand même, nos collègues métropolitains nous ont toujours montré ce déficit-là. D'accord? On n'a jamais voulu adhérer parce qu'on dit toujours que le Maoré, il est fataliste, il cautionne. D'accord? Donc on commence à réagir, on commence à comprendre, on commence à voir. Ça suffit. Maoulida, regardez la une de France Mayotte Matin, 172 millions pour le CHM. C'est ce qui aurait dû être annoncé hier en visioconférence, alors que vous étiez en garde à vue. Comment vous prenez cette nouvelle? 172 millions d'euros. Comme diraient certains, il ne faut pas cracher dans la soupe. Oui. Mais pour moi, c'est encore loin du compte. C'est un début. C'est un début.
Mais on est encore loin du compte. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de défendre une seule chose. C'est la capacité de l'hôpital. Mais on n'est pas en train de défendre le véritable problème. Tant qu'on ne réglera pas le vrai problème de Mayotte, c'est quoi on le vrai problème? continuera à rajouter de l'argent chaque matin. C'est quoi le vrai problème? Vite, on en a besoin, c'est ça qu'on veut savoir. Ne me repose pas cette question, tu l'as déjà eu mille et mille fois ici sur place. L'immigration? Ben oui, il faut juguler ce problème une bonne fois pour toutes. Moi, je suis pour une personne qui vient de l'autre côté pour aider, d'accord? Pour montrer, pour donner de la main. Mais pour celui qui vient pour causer des problèmes, je pense qu'il ferait mieux de rester chez lui. Flo, une réaction, pardon. Ouais, d'un point de vue de l'intersyndicale, c'est quoi le programme pour aujourd'hui? Il y a des négociations qui sont prévues? La visioconférence a réussi à être débloquée, d'après ce que j'ai compris, parce que jusqu'ici je parle au conditionnel parce que je n'étais pas là, a réussi à être remise en question pour ce matin. D'accord. Donc on peut peut-être espérer une bonne nouvelle pour ce matin? J'ai foi en Dieu. Ouais. Dernière question, Maolida. Selon nos informations, il devrait y avoir une confrontation aujourd'hui au commissariat entre vous et des témoins sur ce qui s'est passé. Vous appréhendez cette confrontation? L'enquête suit son cours. Je répondrai à la justice comme tout le monde, justiciable. Je suis un être humain. Je suis un citoyen. La justice veut m'entendre. Elle m'entendra et elle prendra ses décisions. Je ne vais pas non plus contrecarrer leur enquête. Je les laisse faire leur travail, mais je sais qu'au départ, ils ont failli se faire manipuler, mais heureusement qu'ils ont réagi très vite et ils ont compris. Samuel, pour conclure. Ouais, juste une petite question simple, pour que je comprenne tout. Pourquoi avoir démonté la tente hier alors que vous avez fermé tous les services, tous les dispensaires, tous les centres extérieurs et que tout va aux urgences? Fatalement, les urgences devaient trouver des solutions pour fonctionner. Pourquoi démonter cette tente? Vous savez, on dirait que vous habitez pas Mayotte. Quand vous allez aux urgences de l'hôpital, ça fait 100 000 fois qu'on demande juste à ce que les véhicules de la police ou de la gendarmerie ou des gens extérieurs ne rentrent pas, ne serait-ce que sur le parking, accès aux urgences, parce que c'est l'endroit auquel les ambulances privées, les pompiers, le SMUR et les ambulances du CHM font demi-tour pour rentrer dans le SAS en marche arrière. Et à chaque fois, ça bloque. Et donc, force était de constater qu'il fallait faire demi-tour les voitures depuis l'extérieur pour les faire rentrer en marche arrière avec le badge, ouvrir le portail pour qu'ils rentrent en marche arrière dans le SAS. Donc c'est encore plus risqué, ça fait perdre du temps. Donc cette tente n'avait rien à voir sur place. Maintenant ils veulent la poser. Pourquoi ils n'ont pas entamé le dialogue puisqu'ils disent qu'il existe un dialogue social dans cet hôpital? Ils ont voulu faire qu'à leur tête. Maolida, à quoi va ressembler cette journée de grève aujourd'hui? C'est la dernière question. Hein. À quoi va ressembler cette journée de grève aujourd'hui? Est-ce qu'elle va ressembler à celle d'hier, avec des chaînes au portail, avec des manifestations dans la rue? Malheureusement, je ne suis pas voyant, donc je ne saurais vous dire. Il faut vivre et être sur place pour voir ce qui se passera. Eh bien, on y sera, en tout cas. Allez, dernière question, Samuel. J'ai juste une petite demande. Pourriez-vous baisser un tout petit peu le son à l'entrée de l'hôpital? Ça serait bien parce qu'il y a aussi des malades qui ne supportent pas la musique. Alors, moi, je vous dirais que, jusqu'à preuve du contraire, on nous montre qu'on a un régime bananière dans cette île. Donc, comme disent mes camarades, la musique reste une musique et elle adoucit les mœurs. Pas chez moi, malheureusement. Merci beaucoup, Maolida, d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.